Bonjour nos chers élèves de première année de gestion économique. Pour la séance d'informatique de gestion, nous avons un logiciel de traitement de texte. On prend ici Microsoft Word 2010. On va voir ou naviguer sur l'écran de Word 2010. Pour l'écran de Word 2010, on a la barre ou l'onglet des outils et la barre et les règles et les autres, la barre rapide et le ruban, etc. Donc l'onglet, l'écran Word 2010 est présenté comme suit. Pour la barre d'onglet ou le ruban, il faut naviguer dans la barre d'onglet et le ruban. Pour la mise en forme de caractère, le ruban de mise en forme caractère, et pour la mise en forme de paragraphe, le ruban de mise en forme de paragraphe. Pour l'onglet et le ruban d'outils, onglet accueil, dans l'onglet accueil, on trouve le ruban de police et le ruban de paragraphe et pour le style. Pour l'onglet insertion, pour insérer un tableau, pour insérer des images, des formes, des smart art et des graphiques, etc. Pour l'onglet de la mise en page, pour ajuster la mise en page ou insérer les filigranes, etc. Ou pour l'onglet référence, insérer des tables de matière. Pour l'onglet publistage, insérer ou publier une lettre. Pour l'onglet révision, pour la révision ou le grammaire, la correction de grammaire, etc. Onglet affichage, pour afficher un quadrillage, afficher la règle. Lorsque la règle n'est pas affichée, il faut cocher dans l'onglet, dans la case règle et afficher la règle. Pour le quadrillage, lorsqu'on va quadriller une feuille, pour l'onglet développeur, pour les macros et le visuel basique, etc. La commande de base pour quitter ou pour charger ou quitter Word, donc il faut lancer le chemin, démarrer tous les programmes Microsoft Word et pour quitter, fermer, fichier, quitter ou appuyer sur la case quitter. Pour l'aide, appuyer sur le point d'interrogation. Paramétrer les options de Word. Comment paramétrer les options de Word? Cliquez sur l'onglet Accueil, puis cliquez sur l'option. Dans la zone de gauche, les options à modifier. Paramétrer les options dans la zone à droite et puis cliquez sur OK. Exécuter une commande. Comment exécuter une commande? Par les outils de ruban. Cliquez sur le ruban et à afficher, puis cliquez sur l'outil qui correspond au travail à réaliser. Paramétrer l'affichage. Comment paramétrer l'affichage de la page? Donc, modifier l'affichage d'un document. Donc, cliquez en bas l'affichage désiré pour la page, pour une page normale. Sur la droite, la page, plein écran. Pour l'affichage d'une page document Word web, on affiche la page web. Pour les plans, pour le brillant, donc les onglets pour l'affichage de documents. Activer ou désactiver la règle. Comment activer ou désactiver la règle? Dans l'onglet affichage, cocher ou décocher
la règle ou le quadrillage. Activer ou désactiver le quadrillage. La même chose, cocher ou désactiver ou décocher le quadrillage. Pour augmenter, pour zoomer l'écran, il faut ajuster le zoomage, soit diminuer ou augmenter le zoomage de la page en ajustant sur le curseur en bas. Afficher plusieurs pages à l'écran, donc réaliser un zoom en arrière, on appelle un zoom en arrière, ou cliquer sur l'onglet affichage et sélectionner l'option désirer une page ou deux pages, etc. Personnaliser la barre accès rapide. Comment personnaliser une barre, la barre accès rapide? Donc, ajouter des outils prédéfinis ou personnaliser des outils. Cliquez sur le bouton déroulant de la barre accès rapide. Trouvons à droite, à la fin de le ruban, cliquez dans la liste d'outils à insérer dans la barre accès rapide. Les outils à afficher sont précédés d'un marqueur. Ajouter d'autres outils. Donc, il faut personnaliser les outils. Cliquez sur autre commande, sélectionnez un onglet ou sélectionnez toutes les commandes. Les commandes sont affichées au-dessus. Donc, pour ajouter ou des commandes, il faut ajouter les commandes dans cet onglet. Retirer des outils. Donc, pour retirer, la même chose, cliquez sur la droite dans la barre accès rapide et à retirer, supprimer la barre access. Personnaliser le ruban. Donc, personnaliser le ruban, il n'est pas possible d'ajouter d'autres dans une zone, dans un groupe. Vous devez les insérer dans un nouveau groupe. Vous insérez un nouveau groupe dans un onglet. Personnaliser le ruban, créer un nouvel onglet. Comment créer un nouvel onglet? Cliquez sur le bouton nouvel. Regardez, cliquez sur le bouton nouvel au bas de la zone droite. Cliquez sur renommer et saisir le nom de l'onglet. Cliquez OK sur OK. Créer un nouveau groupe dans un onglet existant. Donc, suivez le chemin. Donc, cliquez sur le bouton nouveau au bas de la zone à droite. Cliquez sur le bouton renommer et saisir le nom du groupe. Cliquez sur OK. Insérer les outils dans un groupe ou dans un onglet. Comment insérer les outils dans un groupe ou dans un onglet? Sélectionnez l'onglet auquel ajouter des outils dans la zone droite. Cliquez créez un nouveau groupe d'outils en cliquant le bouton nouveau groupe. Cliquez sur le bouton renommer et saisir le nom du groupe, puis cliquez sur OK. Comment supprimer un outil, un groupe ou un onglet? Sélectionnez sur l'objet à supprimer dans le volet à droite, puis créer l'outil supprimer. Gérer les documents. Comment gérer un document? Comment créer un document? Comment enregistrer? Comment créer un document à partir d'un modèle? Comment enregistrer ce document? Donc, créer un document, fichier nouveau et créer un nouveau document vierge. Créer un document à partir d'un modèle, cliquez sur le nouveau, fichier nouveau, puis choisir le modèle à créer. Sauvegarder un document. Comment sauvegarder un document? Soit à partir de fichiers enregistrés sous la boîte de dialogue s'ouvre et enregistré dans un emplacement le fichier désiré à enregistrer dans l'emplacement désiré, donner un nom, puis enregistrer, soit dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône dans l'enregistrement, puis
enregistrer le document. Comment ouvrir un document existant? Comment ouvrir un document existant? Cliquez sur Fichier, puis soit les fichiers qui sont récents sont affichés ou ouvrir et choisir l'emplacement du fichier, puis ouvrir. Paramétrer le format des documents, la taille de la page, c'est la mise en page, l'orientation de la page, la taille de la page, les marges, etc. Donc la taille, cliquez sur l'onglet mise en page, cliquez sur l'outil taille, sélectionnez la taille du document, soit format A3, soit format A4, etc. Selon le format désiré, puis cliquez sur OK. Pour les marges, soit en cliquant deux fois simultanément sur l'onglet de la règle, soit en passant par le chemin mise en page, les marges, personnaliser les marges et on ajuste les marges de haut, à droite, à gauche et de bas, etc. L'orientation de la page. L'orientation de la page. Portrait ou paysage. Et la taille de la page. La mise en forme de caractère. Donc la mise en forme de caractère, comment ajuster sur le texte. La mise en forme de caractère. Un caractère, pour sélectionner le texte, soit centrer, soit augmenter la taille, soit changer la couleur de le texte, soit ajuster, etc. Pour les polices et le style et les attributs de caractère. La mise en forme de base. Donc, dans le ruban mise en forme de caractère, on trouve tous ces onglets. La police et le type. La police et le type d'écriture. La taille, il faut augmenter la taille ou diminuer la taille ou écrire une taille non existante, par exemple 13, 13,5, etc. Augmenter la taille ou diminuer la taille, changer la casse, c'est changer en minuscule en majuscule, ou la première lettre en minuscule, etc. C'est changer la casse, effacer le format, le gras, l'étalique, souligner différents types de soulignement, double soulignement, un seul soulignement, etc. Barrer, c'est barrer, indice, lorsqu'on veut écrire par exemple des indices, les exposants, vous écrivez les exposants et les effets, les soulignements et la couleur. Mise en forme avancée. Il y a une mise en forme avancée. Sélectionnez le texte à traiter, puis cliquez sur glisser, cliquez sur l'onglet accueil, puis cliquez sur la mise en forme avancée et sélectionnez l'option désirée de mise en forme avancée ou cliquez sur dans la boîte de dialogue de mise en forme de caractère, cliquez sur effet de texte, onglet effet de texte qui est en bas. Et merci de votre attention.